Corps. 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 Corps à corps. 8 survivantes de la pédophilie nous livrent un témoignage inédit dans ce film Les Survivantes, réalisé par Pierre Barnérias. Un incroyable parcours au cœur d'un système innommable qui touche tous les milieux. Alors à travers tous ces témoignages, on découvre alors les rouages d'un système qui continue à perdurer, tout ça en toute impunité. Alors quels sont ces réseaux pédophiles? Pourquoi y a-t-il une telle omerta sur le sujet? Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Pierre Barnérias. Bonjour Pierre Barnérias. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur du film Miracle M et le troisième secret, le documentaire Hold Up et ce documentaire Les Survivantes, l'ultime tabou. Alors, ces survivantes, donc, ce sont des gens qui témoignent de leur calvaire et ce sont aussi des mamans qui ont découvert donc, que leurs enfants ont été abusés sexuellement. Comment vous avez réussi à rencontrer ces femmes? Quels sont leurs profils, leurs différents profils? J'ai voulu, les profils, il y en a beaucoup. Il y en avait tellement que j'avais le choix, en Voilà, fait. une cinquantaine de femmes, c'est ça, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fallu, ça fait quasiment depuis 2011 avec Laurence Beneux qu'on travaille sur le sujet et que j'ai décidé, en fait, avant de diffuser ma série, c'est notre petit secret, de rendre hommage, en fait. Ce film est un hommage et qui ne fait pas peur, c'est loin d'être glauque, loin de là, c'est un hommage vibrant à ces femmes qui sont juste exceptionnelles, qui viennent de milieux complètement différents et qui racontent tous les mêmes horreurs. Et c'est ça qui est bien, c'est que, enfin moi, mon objectif, c'était de rendre accessible quelque chose qui est inaccessible. C'est-à-dire de tels faits sont difficilement entendables et pourtant ces femmes-là, elles ont une telle force, elles ont une telle foi, elles ont une telle capacité à emmagasiner l'horreur qu'elles nous le disent et puis on est pris, on va au cinéma pour avoir de l'émotion, pour d'avoir de la belle émotion et c'était ça ce que je recherchais avant tout. Donc effectivement, il a fallu choisir parmi toutes ces survivantes et moi l'idée c'était de choisir des survivantes d'abord qui ne se connaissent pas entre elles et qui ne se connaissaient pas entre elles et choisir des personnes qui ont des profils complètement différents. Alors, ce que vous dites, ce sont des profils complètement différents, et pourtant, on se rend compte dans ce film qu'il y a des rouages, en tout cas, où il y a des lieux qui sont similaires. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire il y a une méthode, en tout cas, d'un réseau pédophile en Europe et dans le monde. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle essayer de contrôler le mind control, pardon, excusez-moi, le mind control qui consiste à contrôler votre cerveau. Et ça, c'est des méthodes qui ont été mises en place par la CIA depuis 1951. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que là, c'est exposé au grand jour. Cette méthode pour essayer de contrôler votre esprit, et ben, c'est des méthodes scientifiques de contrôle et qu'on applique sur des enfants dès le plus jeune âge. Mm, mm, Et l'idée à travers ce film, c'était voilà, d'essayer de comprendre. Mais encore une fois, c'est pas une enquête, c'est plus des témoignages de femmes, encore une fois, dont le passé, dont la vie est juste incroyable, avec cette résilience au bout qui permet de rendre ces femmes, ce sont des véritables héroïnes des mm. temps modernes. Oui, et puis vous le dites d'ailleurs au début du film, il y a eu 10, 20, 30 ans de suivi avant qu'elle puisse témoigner de Ouais. ces horreurs. Alors pourquoi justement, vous l'avez dit, il y a un contrôle des esprits et c'est aussi pour ça que ces femmes ne portent pas plainte dès le début. Il y a un blocage qui est voulu en tout cas par leur bourreau. C'est les souvenirs post-traumatiques. Donc parfois, ces souvenirs remontent, il faut attendre 40 ans, voire 50 ans, voire 70 ans. Vous vous rendez compte? Donc la prescription est faite. Donc les crimes les plus abominables sont prescrits. C'est pour ça que c'est juste... il était temps de faire quelque chose là-dessus parce que c'est une réalité. Ces crimes post et tant mieux parce que ça montre que le cerveau fait bien les choses. C'est-à-dire qu'il vous protège en quelque sorte. Parce que c'est tellement monstrueux que ces souvenirs-là vous arrivent 30 ans, 40 ans, 50 ans après les faits, et forcément, ben, ces crimes-là sont déjà prescrits. Donc, c'était important d'en parler, quoi, de le faire connaître au grand public. Oui, il y a une amnésie en tout cas qui protège L'amnésie, entre guillemets la absolument. mémoire des personnes, mais en tout cas évidemment les blessures sont toujours là. Alors Laurence Beneux nous a rejoint pour ce corps à corps. Bonjour Laurence Beneux, vous êtes journaliste d'investigation et rédactrice adjointe de François. Vous avez évidemment écrit des livres sur ce thème de la pédophilie. Alors vous, comment vous avez découvert les premières victimes de la pédophilie? Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet il y a longtemps maintenant? Il y a longtemps. En fait, par hasard.
pour tout dire. C'était une pétition qui circulait dans le travail de ma sœur, voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'était une histoire, il y avait un comité de soutien, enfin bref. Et j'avais regardé la pétition. D'ailleurs, je lui avais dit, moi, je ne veux pas la signer, ta pétition, parce que c'est soit un conflit parental dans ce qu'il y a de plus sordide, soit c'est le scandale judiciaire de la décennie, quoi. Et puis, comme je suis curieuse, je m'étais quand même rapprochée du comité de soutien pour lire le dossier. Donc, je m'étais avalé le dossier et là, je m'étais dit, waouh, il n'y avait rien qui allait. Je pensais d'ailleurs que c'était lié à la personnalité du père, du coup, parce que c'était une des personnes les plus riches de France, donc du monde, et l'héritier d'une multinationale, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un cas exceptionnel. Voilà, c'est comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à dérouler une pelote. Et comme on n'était pas beaucoup, enfin comme on est d'ailleurs malheureusement toujours très peu, les victimes, après le mot se passe. Donc j'ai commencé à recevoir d'autres dossiers, connaître d'autres victimes. C'était le début d'Internet. À l'époque, Internet n'était pas du tout démocratisé, surtout en France. Donc j'ai commencé aussi à me pencher sur ce qui se passait sur Internet. Enfin, ça s'est fait comme ça et de fil en aiguille. Mais vous êtes rendu compte à ce moment-là que ce sujet était extrêmement tabou, alors que finalement ça concerne évidemment tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a soit des enfants, des neveux, des nièces, enfin est attaché à des enfants ou a été un enfant. Et pourtant ce sujet est extrêmement tabou. Oui, alors déjà parce que la justice a quand même des difficultés avec... parce que la preuve est toujours assez compliquée. Mais surtout, alors à l'époque, il n'était pas question de parler de réseau. C'était... après, il y a eu, merci beaucoup, l'affaire de Zandvoort et tout ça. Donc c'était évident, enfin, c'était des réseaux qui se donnaient à voir. Là, il y avait des centaines de milliers de documents. Enfin, je veux dire, il y avait photos, justement. On dit, il n'y avait pas photo, là, il y avait précisément photos. Puis même, il y avait des témoignages. Et en fait... il n'était pas question d'en parler. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des personnes qui étaient à la direction, par exemple, de la police, ou, vous voyez, des institutions, qui affirmaient droit dans leurs bottes que les réseaux, c'est-à-dire l'organisation criminelle n'existait pas, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ça existait, puisqu'il y avait déjà eu des procès. C'était documenté. Il y avait eu, où on avait parlé de réseaux, enfin, avec des gens qui s'échangeaient des gosses, qui allaient à l'étranger, aux quatre coins de France. Enfin, je veux dire, c'était déjà documenté. Et avec des choses horribles qui se passaient. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les snuff movies, dont on dit encore que c'est une légende urbaine, et ça a déjà été projeté en audience. Enfin, je veux dire, des morceaux, il y en a déjà eu dans les procédures. Donc c'était... Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes choses qui sont reprises, puisque je me rappelle très bien, à l'époque, quand on parlait de réseaux pédocriminels, on vous traitait de complotiste. D'ailleurs, quand le terme a ressurgi, je me suis dit, tiens, c'est toujours les mêmes vieux outils qu'on utilise, quoi. Quand on veut pas... il y a des espèces d'anathèmes comme ça. Quand on veut pas discuter de quelque chose, on traite les gens de dingues, parce que quelque part, ça revient un peu à ça. Et c'était possible il y a 20 ans. Aujourd'hui, donc c'est plus compliqué de traiter de complotisme, parce que donc on a ces témoignages inédits. Je vous propose qu'on écoute. Donc c'était après l'avant-première de ce film, Les Survivantes de Pierre Barnérias. L'histoire de Dalila, elle va donner son témoignage, et après je vous ferai réagir là-dessus, Pierre Barnérias et Laurence Besneau, justement sur le blocage de la part des institutions. C'est une opportunité pour nous. Les enfants qui sont dans les réseaux aujourd'hui ne sont pas du tout crus. Ils sont terrés dans un silence, dans une obscurité sans nom. Voilà, alors j'allais venir. Aujourd'hui, notre ministre de la Justice, comme a très bien dit Gérard Lopez, qui a fait partie des psychologues qui ont auditionné, enfin qui ont entendu et expertisé les enfants dans l'affaire Outreau, qui est mort aujourd'hui, l'a très bien dit dans le reportage, Dupond-Moretti a tout fait pour que nos enfants soient complètement décrédibilisés. Vous l'avez entendu également à travers l'entretien qui a eu lieu au téléphone avec ce gendarme qui décrédibilise la maman et qui carrément en plus la culpabilise en disant que c'est elle qui a un esprit pervers. Oui, un policier, pardon. Et donc on entend bien qu'aujourd'hui la parole de nos enfants est complètement silenciée. Alors voilà, est-ce que Pierre Barnérias, vous pouvez réagir là-dessus quand Laurence Besneau parlait de blocage des institutions? Pourquoi il y a un tel blocage des institutions sur ce sujet qui est, on le rappelle, extrêmement tabou et qui est victime d'omerta aujourd'hui en France? Ça, il faudrait questionner les institutions, surtout les institutions qui sont censées protéger l'enfant.
Mais par contre, ce qui est évident, c'est que c'est tellement inaudible. Déjà, la pédophilie en elle-même est quelque chose voilà, d'insupportable. Mais alors, penser qu'il y a des réseaux, c'est juste, voilà, c'est du délire. Donc, pourquoi ces institutions couvrent ces crimes monstrueux? Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il faut leur poser. Il faut aller leur poser. Il faut demander au ministre. Mais déjà, il faut avoir la preuve, montrer la preuve que ces réseaux existent. Et je pense que sans faire une enquête, parce que l'enquête, on va la diffuser avec Laurence en début septembre, avec la série C'est notre petit secret, sans faire d'enquête, juste en rendant témoignage, en rendant hommage à ces femmes, on découvre qu'effectivement, bah, il y a des choses qui sont pas normales, quoi. Que ces réseaux existent bien et que c'est pas une vue de l'esprit, quoi. En fait, moi, ce que je trouve qui est nouveau quand même dans le film, c'est plus ce qui est décrit, c'est-à-dire le fait qu'il puisse se passer vraiment des choses abominables, les crimes rituels et tout ça. Ouais, Parce que on ça, va en parler, ouais. c'est des témoignages que j'entends, alors c'est des témoignages que j'entends depuis 25 ans, hein, de gens qui se connaissent pas, quatre coins du pays, de l'étranger, enfin, vous voyez, non seulement on n'invente pas des trucs comme ça, mais en fait, ils inventeraient tous la même chose, enfin. Et ce qui est Parce que vertigineux aussi, c'est donc dans le documentaire, il y a les dessins des enfants de ces rites. Alors Oui. peut-être que c'est le moment d'en parler de ces rites, notamment c'est Hélène Pelloz, hein, qui est une ancienne inspectrice générale des finances, qui elle a été victime donc à la fois d'inceste et de conditionnement satanique. Alors est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors, c'est satanique, je sais pas si on appelle ça satanique. Enfin, moi, vous voyez, on peut. Mais bon, en tout cas, oui, un conditionnement, certainement. Mais de toute façon, regardez, on a reconnu l'amnésie traumatique. Déjà, maintenant, c'est documenté. Rien que ça. Alors, après, est-ce que c'est quelque chose qui est pensé ou est-ce que ça se passe comme ça? Mais enfin, il y a quand même des choses qui sont décrites. Je veux dire, il y a quand même des choses qui se passent de façon très systématique, où effectivement, on peut penser qu'il y a un conditionnement. D'ailleurs, un début de conditionnement, c'est si tu parles, je vais tuer ton papa et ta maman, ce qui est quand même extrêmement fréquent, vous voyez. Voilà, on va commencer par là. Juste, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, des réseaux, enfin des organisations, sinon, il y a plus grand monde pour dire qu'elles n'existent pas. Simplement, maintenant, c'est des formes d'organisation. D'ailleurs, parce que même, on regarde sur Internet, maintenant, par exemple, il y a des offices spécialisés pour traquer la pédopornographie, ce genre de choses. Donc, on reconnaît maintenant qu'au moins, qu'il y a des gens qui s'organisent pour une forme d'activité pédocriminelle. Là, ce qui est exceptionnel dans ce reportage, c'est aussi ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, c'est justement ces rituels, ce qui se passe. Parce que ça, c'est la première fois que j'entends autant de personnes qui en parlent à visage découvert. Et c'est très important de le préciser aussi. Donc, et au passage, non, strictement rien à gagner à ça, à part ce qu'elles disent, de vouloir faire avancer les choses. Et c'est vrai que, enfin, je veux dire, pour moi, ça a été une grosse émotion, hein, de voir ça, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des types de témoignages que j'entends depuis des années. Et qui ne sont jamais passés à la télé ou dans des documentaires classiques. Dont on ne peut absolument pas parler et qui d'ailleurs sont disqualifiés dès qu'on en parle dans les procédures. Moi, j'ai vu des procédures qui se déroulaient bien tant que la victime parlait d'une personne, vous voyez, enfin même d'un viol entre guillemets simple, etc. Et la procédure, un cas isolé. Voilà. Ouais. Mais la procédure se barrait complètement en sucette à partir du moment où elle avait la mauvaise idée d'expliquer qu'il y avait d'autres personnes, qu'on les emmenait dans des endroits qui avaient plein d'adultes et justement qu'il y avait des rituels. C'était là d'un seul coup tout basculait. Ça, je l'ai vu. Alors, Pierre Bernérias, est-ce que vous pouvez revenir sur ces rituels qui sont complètement choquants et notamment qu'on voit, hein, sur des dessins d'enfants qui ne sont pas inventés? Et on le rappelle, vous le dites, hein, ces survivantes ne se connaissaient pas avant de témoigner. Donc il y a véritablement des témoignages qui coordonnent. Ben c'était ça le but, c'est de montrer que des personnes qui racontent les mêmes histoires et qui ne se connaissent pas, ben, il y a forcément quelque chose. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, et rendre hommage à une journaliste, Pascale Justice, il n'y a rien de nouveau en fait. Il y a 20 ans, en mars 2020, Pascale Justice, qui est une journaliste, avait fait un excellent reportage, et c'est ce qui m'avait intéressé d'ailleurs à l'époque.
où elle montrait justement des enfants qui dessinaient ces fameux rituels, et avec des enfants qui étaient en larmes. Et je me suis dit, c'est génial. Moi, à l'époque, je m'intéressais au sujet puisque j'étais responsable de la rubrique religion à Ouest France, et je m'intéressais aux sectes. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'incroyable à creuser. Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres enquêtes par la suite. Il n'y a rien eu. Le film, il a été enterré, il a été squeezé. Le film s'appelait, enfin, le reportage qui était présenté par Élise Lucet s'appelait Viol d'enfant, la fin du silence. Effectivement, ça a bien été la fin, enfin, ça n'a pas été la fin du silence, loin de là. C'est-à-dire que le silence, il continue encore aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, pourquoi, alors que l'information est déjà sortie en l'an 2000, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, enfin, on en a quasiment jamais entendu parler sur les chaînes publiques. C'est à eux de faire le travail. Et que, donc, quand j'ai découvert ces femmes juste exceptionnelles, et on parle souvent, ça va de la maltraitance de l'enfant, notamment, je pense à Stécie, jusqu'effectivement au réseau pédocriminel. Et c'est pour ça que c'est très large. Mais ces rituels, oui, ça serait intéressant de. Moi, au départ, en fait, mon objectif, c'était d'aller jusqu'à interrompre une séance, l'une des séances ritualisées. Je voulais vraiment avoir, parce qu'on avait localisé les lieux, puis c'était un petit peu trop, on va dire, délicat à monter. Et donc, voilà, j'ai pas pu tourner cette séquence, mais ça pourrait. Voilà, Oui, bien sûr, et en tout cas les dénoncer, parce qu'il y a évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup on pense que ce sont des fantasmes qu'il y a là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir exactement sur ce que vous ont dit ces victimes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enfants qui doivent tuer d'autres enfants. Quelles sont les origines de tout ça, de ces rituels? Les origines de ces rituels, j'en sais rien. Alors, j'en sais rien. Et puis, sincèrement, j'ai pas envie de faire peur aujourd'hui aux auditeurs, parce que le but, c'est quand même que cette information soit diffusée et soit vue. Parce que l'essentiel du film, c'est de rendre encore une fois acceptable, visible des choses qui sont difficiles à entendre. Et là, ce que je constate vraiment avec joie, c'est que les personnes qui vont voir ce film un peu par curiosité, ben, elles sont vraiment touchées, mais elles sont touchées au cœur, elles ne sont pas dégoûtées, loin de là. Elles se disent, voilà, il faut vraiment aller voir ce film parce que c'est un film qui touche. C'est pas un film négatif, c'est pas un film triste, c'est pas un film. C'est un film hommage. Et de vous parler là aux auditeurs des rituels absolument macabres, horribles, et de me dire ben, d'où viennent ces rituels, je ne peux pas vous dire d'où viennent ces rituels, mais ils existent, ils sont réels. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je pense que Laurence l'a dit. Vous voulez réagir là-dessus? oui, parce que Depuis 20 ans. parce que j'ai eu des bribes d'explications. Alors, et par exemple, il y en a effectivement qui se revendiquent du satanisme. Ça, c'est parce que je veux dire, on m'a même expliqué un petit peu le catéchisme, mais je pense que parce qu'en fait, c'est des tarés sadiques et tout, voilà. Enfin, à mon avis. Hein. Donc, je pense qu'en fait, on peut décliner. Il y a plusieurs. Je pense qu'il y a plein de raisons. Vous voyez, et après, l'imagination humaine, de toute façon, n'a pas de limite, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire, est capable des héroïsmes les plus incroyables et des pires horreurs, enfin, avec une imagination sans fin. Mais par exemple, dans un groupe, mais je dis pas que c'est le cas pour tous, hein, on m'avait expliqué que, par exemple, dans ce cadre-là, les satanistes, parce que les gamines étaient conditionnées, enfin les enfants étaient conditionnés aussi à croire ça, avaient suivi pour devenir digne du monde de Satan. Voilà. Et que pour devenir digne du monde de Satan, eh ben, il fallait se libérer de toutes les entraves, les carcans judéo-chrétiens, morales, patati patata, et donc être obligé de faire tout et n'importe quoi, les pires horreurs. Et si au bout de vos 6 vies, bah vous soit vous étiez digne du monde de Satan, et je sais pas, super, enfin, en tout cas, voilà. Soit vous n'étiez pas digne du monde de Satan, et dans ces cas-là, vous tombiez dans le monde de l'oubli. Alors, le monde de l'oubli, c'est pas bien du tout. Voilà. Par exemple, ça, il y en a. Ça, c'est un truc qu'on m'a expliqué, parce que il y a aussi, évidemment, il y a beaucoup de victimes qui m'ont parlé, qui revenaient d'une amnésie traumatique, mais j'ai aussi parlé à des enfants, des adolescents, des très jeunes personnes qui s'en rappelaient encore, c'est-à-dire qui n'étaient pas passés par la phase d'amnésie. La phase d'amnésie. D'ailleurs, je me rappelle notamment d'un petit garçon à l'époque, il avait 5 ans. Il avait tellement peur
il me parlait, il glissait comme ça, et on avait fini à parler tous les deux sous la table. Et tellement il était terrifié. Mais enfin voilà, en tout cas il peut y avoir une des origines. C'est ça, mais je pense qu'après c'est multiple, hein, les causes sont multiples. Pierre Bernérias. Oui, je voulais ajouter ce que je ne comprends toujours pas, pardon, hein, c'est pourquoi aujourd'hui, on est en 2024, il n'y a toujours pas eu aucune enquête sur le satanisme. Le satanisme aujourd'hui est une religion aux États-Unis. Il y a des églises de Satan à Paris, ça serait quand même intéressant. Qui dit église, qui dit rituel, qui dit église dit rituel. Donc pourquoi aucune enquête? Aucune enquête. Je n'ai jamais encore vu sur des magazines, enfin style, je sais pas, reportage, envoyé spécial, un sujet sur le satanisme. Le satanisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est partout. Il y a des églises de Satan. Encore une fois, c'est une religion aux États-Unis. Ça serait peut-être temps qu'on s'y intéresse, non? C'est juste ça. Oui, et puis il y a un truc aussi, moi, que je comprends pas, parce que donc, tout à l'heure, Pierre parlait du magazine, du documentaire qu'avait fait Pascal Justice et Emmanuel Gagné. Mais avant encore, déjà, il y avait eu tout simplement les témoins X. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir de Aimé Bill, donc, qui était un des gendarmes qui était à l'époque, donc qui mentionnait déjà ce genre de choses. Et là, un film comme celui-là, ces témoins-là, vous voyez, qui sont dans ce film, moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas un parquetier qui ne saisit pas de l'affaire pour ouvrir une information judiciaire, pardon. Parce qu'en plus, on parle de prescription, mais attention, depuis 2021... en fait, les faits sont prescrits jusqu'au moment où ils le sont plus, puisqu'il y a cette notion de prescription glissante. Je pense que ces gens-là n'ont jamais arrêté, parce qu'ils n'arrêtent pas, enfin, voilà, des cas documentés le montrent. Donc, c'est peut-être pas prescrit pour tout le monde, et dans ces cas-là, maintenant, c'est plus prescrit pour personne. Et de toute façon, enfin, quand on entend des trucs, vous voyez, alors parce que c'est des anathèmes, alors voilà, on va traiter les gens de fous plutôt que d'aller chercher, enfin, vous plaisantez, mais vous n'allez pas croire des choses pareilles. Mais pardon, mais il faudrait tout simplement, parce que les personnes là dans le film, elles disent qu'elles ont des noms. Elles disent qu'elles connaissent des lieux. Et puis il y a Dalila, je rappelle qu'il y a toujours ses enfants donc dans ses réseaux. Mais oui, ça c'est encore... alors après, par-dessus le marché, c'est-à-dire que les préconisations de la CIVIS ne sont toujours pas appliquées, parce qu'il y a notamment, dans les tribunaux, ils ont beaucoup de mal. En fait, la police fait du très bon travail en général, avec le peu de moyens qu'elle a, donc malheureusement ils sont obligés de trier, mais en fait ils sont bons quoi. La police et les gendarmes, dans la majorité on trouvera toujours des moutons noirs, mais ils sont super bons, mais c'est derrière après que ça ça coince. Il y a les institutions qui bloquent. Alors Dalila, elle parlait notamment de l'affaire Dupond-Moretti qui a tout fait pour décrédibiliser des enfants. Vous pouvez revenir là-dessus, Pierre Bernérias notamment, cette histoire avec notamment l'affaire Dutroux, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus quand vous avez un avocat qui, pendant 7 heures, interroge non-stop un gamin de 7 ans, avec une grosse voix, vous vous rendez compte, il faut savoir que le procès Outreau, les enfants ont été mis dans le box des accusés. C'est violent quand même. Tout était inversé. Donc déjà, rien que sur le plan de la méthode, ça a juste été monstrueux, quoi. À la place de l'enfant, qui a déjà vécu des choses incroyables, pendant 7 heures, vous avez un colosse comme ça de 200 kilos qui se penche sur vous et qui vous hurle. Moi, j'ai récupéré tout le script de cet interrogatoire, mais je comprends. Je comprends que l'enfant, à un moment donné, il ait dit des choses qui étaient plus ou moins cohérentes. Il avait juste envie que cet interrogatoire monstrueux s'arrête, quoi. J'ai pas compris ça. Et c'est le but justement de cette enquête qu'on termine avec Laurence, c'est en septembre de montrer justement toutes ces défaillances du système, notamment du système judiciaire. Laurence Beneux. Oui, non, mais parce que là, c'est pareil, la question aussi à 100 balles. Alors, on a un avocat qui est en train de hurler sur des enfants pendant des heures. Mais que fait le président de la cour d'assises? Pardon, mais... voilà. Et là, je vous dis, moi, après le documentaire, là, les survivantes... enfin, qui sort. Alors, si ça ne se fait pas, je voudrais vraiment qu'on m'explique pourquoi
comment ça, et ça ne pourrait pas être à l'origine d'investigation. Question plus profonde. Oui. Bah, Oui, peut-être oui. que ça va justement obliger des gens, notamment, à se pencher là-dessus. Et ce film, il sert à dénoncer, mais vous l'avez dit, Pierre Bernérias, il est aussi plein d'espoir, parce qu'on l'a vu dès votre avant-première, ça a fait aussi réveiller des souvenirs à des gens. En tout cas, il y a des gens il y a des souvenirs qui sont revenus. C'est aussi une occasion pour des victimes de sortir de cette amnésie et de mettre peut-être des mots, ou en tout cas comprendre pourquoi ils ont tant souffert de choses pendant des années. Ouais, vous l'avez bien dit, c'est exactement ça, c'est libérer la parole. Libérer la parole, c'est-à-dire de faire comprendre que ces victimes, ben non, elles sont pas seules, et le simple fait de les emmener au cinéma pour dire, écoutez, en plus de ça, il faut bien réaliser le courage qu'elles ont, elles parlent à visage découvert, elles s'accusent elles-mêmes de meurtre, quoi, c'est quand même énorme, elles ont tout à perdre, ces femmes, elles ont tout à faire, et de De libérer meurtre la sur parole, d'autres enfants dans des bah, rituels. c'est ça. Mm. Donc, de libérer cette parole-là, parce qu'elles sont, moi, vraiment, sincèrement, je suis admiratif de ces femmes. Admiratif. Donc, c'était pour moi impossible de ne pas leur rendre hommage. Et de libérer la parole à travers ces témoignages, voilà, c'est le but de ce film, et tant mieux si on y arrive. Et c'est encore difficile, parce que c'est vrai que ben, on souffre d'un isolement médiatique. J'ai quand même envoyé, j'ai invité pas mal de journalistes à une avant-première presse. Bon, j'ai eu personne, quoi. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est de voir que, ben non, c'est un sujet qui pour les gens, c'est pas un sujet pour les journalistes. Laurence C'est Veneux. c'est questionnant quand même. Ouais, Enfin, c'est questionnant justement sur le fait qu'on n'est pas forcément envie, en tout cas on a l'impression qu'il y a une certaine partie en tout cas des personnes qui ne veulent pas que d'autres se réveillent, enfin sortent de cette amnésie justement et de ce choc. Oui, puis alors il y a peut-être. Parce que bon, il y a quand même. Enfin, on peut pas mettre toute la presse dans le même panier. Enfin, voilà. D'ailleurs, je rappelle. Alors, c'était il y a longtemps, mais par exemple, Zandvoort, je veux dire, ça a éclaté avec le Figaro. Donc, mais bon, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une petite réticence parce que tous ceux qui ont répété comme des ânes que les réseaux n'existaient pas, qui tapaient sur les confrères qui eux avaient bossé le sujet. Pour dire le contraire, c'est peut-être aussi compliqué, je sais pas, hein, de revenir, voilà, de revenir en arrière. Et puis c'est des sujets qui sont douloureux aussi, parce que effectivement là le film est optimiste, mais enfin c'est vrai que voilà, il y a des témoignages, c'est difficile, enfin c'est difficile même à titre personnel. Il y a des images, c'est des trucs, c'est abominable. Enfin, vous voyez, il y a une espèce il y a une forme de traumatisme quand même, un petit peu aussi, vous voyez, qui est Et à par la fin simple de ce empathie. documentaire, on est plein d'espérance, notamment en se disant, bon bah voilà, maintenant on sait, on a fait le diagnostic, on sait aussi que ces réseaux continuent, voilà, c'est ça qui est insupportable, c'est de se dire que aujourd'hui même, en ce moment même, ça continue. Mais pourquoi Et- ça continue? Et pourquoi ça continue? Non, mais pourquoi ça continuerait pas puisqu'on fait rien? Et voilà, il faut une pression en tout cas du grand public, enfin ce que vous dites Pierre Bernérias, qui demande en fait des comptes. Et c'est vrai que ça désisole les victimes, et ça c'est très très important, parce que il y a ça aussi, parce qu'il y en a, elles ont des bribes de souvenirs, mais elles sont accablées de honte et de sentiments de culpabilité, parce que d'ailleurs il y en a une qui le dit, entre se dire j'avais pas le choix, c'était pas ma faute, j'avais pas le choix. Il y a une des survivantes, Sophie, qui le dit. Et réellement, et l'intégrer complètement, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai aussi que il y a donc le fait de pas se sentir seul, de voir des gens qui parlent comme ça à visage découvert, vous comprenez, c'est un énorme allègement pour des victimes. Et puis il y a aussi le fait de comprendre un peu le processus quand il y a eu une amnésie post-traumatique. Il y en a plusieurs l'ont dit. Et le fait d'entendre ça de la part d'autres, c'est qu'au départ, les souvenirs, ils ont l'impression que c'est des rêves. C'est-à-dire, en fait, ils ont des flashs. c'est ce il y a des flashs, mais assez précis, en fait, très, je veux dire, y compris sensoriels, mais ils se disent, en fait, ils se disent, je rêve. Et Et c'est quand ils le recoupent avec d'autres témoignages qu'ils voilà, arrivent à- et en fait, ils se disent, mais non, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a tout ça qui va pas bien, ou enfin, en tout cas, il y a cette partie-là, enfin, c'est pas un rêve, quoi, c'est des souvenirs. Alors Pierre, oui, allez-y. Ouais. Oui, justement, c'est important de bien montrer que ces souvenirs post-traumatiques,
la personne qui les vit revit la même souffrance, la même douleur. C'est hyper violent. C'est-à-dire que ces souvenirs post-traumatiques, c'est pas j'ai rêvé, tout va bien ou j'ai fait un cauchemar. Non, non, ils revivent l'horreur. Donc c'est dans leur violence. chair, dans leur... Oui. Exactement, c'est d'une violence inouïe. Quand l'une raconte qu'elle se frottait sous la douche, elle se décapait, enfin, c'était l'horreur, que tout ça fait qu'elle retire tous ses habits. Donc, ça montre bien qu'il se passe que ces souvenirs post-traumatiques révèlent en quelque sorte que oui, ça a bien eu lieu, quoi. Et c'est aujourd'hui reconnu par l'Académie psychiatrique, je crois, aux États-Unis, en disant que voilà, ces souvenirs post-traumatiques sont plus qu'un cauchemar. C'est vraiment, ces victimes revivent ces douleurs du passé. Donc c'est une violence extrême, quoi. Alors Pierre Barnerias, il y a ce documentaire, quelle est l'étape d'après? Il faut qu'il y ait, donc vous l'avez dit, que le grand public ait accès à ces témoignages. Quelle est l'étape d'après pour vous, justement pour faire en sorte que ces réseaux pédophiles soient démantelés? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'étape d'après. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude, effectivement, de faire toujours une étape d'après, mais là, j'ai envie de consolider cette étape. Cette étape, c'est qu'il faut vraiment que ce week-end, le cinéma, vraiment, et c'est le week-end, donc il faut vraiment que les personnes viennent voir en masse ce film, parce qu'après lundi, ça va s'arrêter. Si jamais, par exemple, il n'y a pas suffisamment de personnes dans les salles, vous savez, on est en face de nous des gros blockbusters. Ce film, ça a été construit comme un vrai film de cinéma, avec un début, un milieu, une fin, avec de l'émotion. Voilà, il faut que le public s'empare de cette thématique. Et tout public. Je pense que même un adolescent de 15 ans peut aller voir ce film. Parce que justement, j'ai essayé de le rendre accessible à tout le monde, pour que les gens réagissent. Une fois que le public se sera empéré, on sait que les institutions, aujourd'hui, elles sont bloquées. Elles sont bloquées, le système médiatique est également bloqué. Je comprends toujours pas pourquoi, mais enfin si maintenant j'ai découvert plusieurs choses, mais il faut que le public déjà s'empare de ce film-là. On a la chance inouïe, et ça c'est grâce parce que j'ai fait quand même, c'est mon 10e documentaire salle. Je n'ai pas fait que Hold Up, j'ai fait une dizaine de documentaires qui ont très bien marché, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui les salles me font confiance. Donc là, exceptionnellement, j'ai 11 Kinépolis, donc 11 grands multiplex qui diffusent ce film. Je sais qu'il y a une séance aujourd'hui à 14h et dimanche à 18h dans ces grands multiplex. Allez-y. Je dis pas ça encore pour insister, mais c'est important parce que, encore une fois, c'est pas pour moi, vraiment. Je le dis en toute honnêteté. Voilà, moi, je suis toujours, je galère toujours pour faire ces films. Ce 10e film, je l'ai fait vraiment avec 3 fois très très peu de moyens. Mais allez voir ce film juste pour elle, pour vous rendre compte de la réalité, quoi. Alors concrètement, il est disponible à 11 cinémas. Est-ce que vous pouvez rappeler les lieux? Et puis, il sera en streaming aussi. Moi, je suis très attaché aux salles de cinéma. Donc, il sera en streaming, mais vraiment quand il n'y aura plus aucune salle qui diffusera ce film. Donc, j'espère que ce film pourra voyager un petit peu. Là, il est... Pour connaître toutes les salles, il faut aller sur le site. On a fait spécialement un site, c'est lesurvivants-lefilm.com. Lesurvivants-lefilm.com. Les salles Kinépolis, je me souviens, il y a une salle en région parisienne. Une seule salle, c'est dans le 77, j'ai plus le nom en tête. C'est à Servan. Sinon, Saint-Servant, voilà. Sinon, c'est Lille, Metz, Nancy, Mulhouse, des grandes villes quand même. Et Rouen. Il y a d'autres villes que j'ai plus en tête malheureusement. Et puis il passe toujours dans une dizaine de salles en province, dans le sud, à Fréjus, à Guingamp, à La Baule. Voilà, mais Beaulieu, partout. Oui, Beaulieu, ce qui était la très proche banlieue lyonnaise. Tout est sur le site, donc si j'ai bien compris, Pierre Barnerias, on est obligé de finir là-dessus. Merci à tous les deux. Merci Laurence Beneux, je rappelle que vous êtes rédactrice adjointe de François. Merci à vous Pierre Barnerias. Je rappelle donc réalisateur de ce film Les Survivantes, l'ultime tabou. Toutes les dates sont disponibles donc sur ce site lesurvivantes-lefilm.com. Merci à tous. Laurence, merci à vous. Juste en sortant, je voudrais juste préciser que les gens, on disait qu'ils ne se sont pas ennuyés une minute et qu'ils étaient complètement captivés. Non mais ça va mieux en le disant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci Laurence Beneux, merci Pierre Barnerias pour ce documentaire absolument fondamental pour cette société.